Bonjour à tous et à toutes, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage, guidance évidemment intemporelle, on ne prend que ce qui nous parle. On se voit aujourd'hui comme d'habitude, aujourd'hui dimanche sacré. Alors, je rigole tout de suite quand je dis on se voit, on se retrouve pour ce dimanche sacré. On va aller voir ces énergies du jour. Évidemment, vous ne prenez que ce qui vous parle. Les polarités peuvent être inversées. Donc, n'hésitez pas à prendre le message si ça vous parle, évidemment. Merci pour vos retours, merci pour vos partages d'expérience, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements. Merci d'être présent tout simplement à mes côtés. Si vous souhaitez une consultation privée, mariamedivine@gmail.com. On y va. Quel est ce message de ce dimanche sacré? C'est parti. Alors, on nous parle d'une personne, ça peut être vous, la personne de votre cœur, qui souhaite réaliser ses souhaits. On avait des souhaits, on avait des envies, on avait des idées, on souhaitait construire, on souhaitait réaliser. On va m'envoyer le mot prise de risque, l'expression prise de risque. On souhaitait réaliser une relation saine, stable, mais surtout solide. On avait des souhaits de réaliser un foyer, une union harmonieuse et solide, des fondations solides. On souhaitait des fondations solides. Et donc, pour arriver à cette fondation solide, cette construction, eh bien, c'est tout un tas de défis, tout un tas d'obstacles. Cette personne sait ou vous-même savez que pour pouvoir vous rejoindre, du coup, pour construire cette belle relation stable et solide, eh bien, on rencontre tout un tas d'obstacles, un tas de défis. Dans certains cas, il y a pu avoir, du coup, une séparation. On va m'envoyer le mot séparation, silence radio, éloignement. Et pour autant, on souhaite un changement. Et oui, on a aussi de l'espoir, on a de l'espoir, on peut nous parler de lien d'âme dans certains cas et pas que, d'une relation forte. On pensait à cette relation forte. Ce qu'on vivait, on pensait que c'était sacré. Ce qu'on vivait, c'était magique. Ce qu'on vivait, on ne l'avait pas forcément vécu avec quelqu'un d'autre. Donc, une grande envie de réaliser ses souhaits et surtout une fondation saine, stable et solide. Une construction de relations. Ouais. Donc on nous parle quand même d'une relation sentimentale, on a une énergie quand même très sentimentale, on a beaucoup d'intuition sur cette énergie sentimentale, on a l'intuition qu'il y aura un changement, un nouveau départ. Dans certains cas, on va vouloir qu'il y ait davantage de légèreté, du coup d'une meilleure communication, envie de se retrouver en douceur. Ouais, puis on a quelqu'un qui sait, eh bien, tout simplement que son heure va venir. Donc, quelqu'un qui attend son heure, mais alors quelqu'un qui est assez patient. Donc là, on a une énergie de personne. Vous pouvez trouver ça extrêmement lent et long. C'est ce qu'on va m'envoyer. Pour cette personne, elle est extrêmement patiente. Donc, elle a de l'intuition ou il a de l'intuition. Vous avez de l'intuition. Vous savez qu'il y a quelque chose de positif qui viendra, mais cette personne, surtout, sait qu'à un moment donné, ce sera son heure. Ouais. On nous parle bien effectivement de quelqu'un qui a l'impression qu'il y aura un nouveau départ. Ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur. On m'envoie le mot triangulaire. On a de la conscientisation par rapport à ça. On sait, on a cette soif de conviction. On est persuadé que du coup son heure arrivera.
Alors, on peut avoir aussi quelqu'un qui est parti un petit peu dans les turpitudes, donc soit des énergies assez charnelles, en tout cas, il y a des tierces du coup sur ce lien. On peut avoir quelqu'un aussi qui a des addictions. On peut aussi nous parler d'une personne qui plutôt souhaitait réussir matériellement. Donc, on n'était pas forcément dans le cœur, mais plutôt dans le mental. On a les cloches qui sonnent. Et donc, bah, cette personne sait aussi qu'il y aura une vérité. À un moment donné, on attend son heure. Ce sera l'heure de vérité, du coup, pour cette personne. L'heure aussi de récolter. Mais je vais ressentir qu'il y a quand même des vérités qui vont tomber, du coup, par rapport à cette personne qui souhaitait réussir dans sa vie, matériellement notamment, hein. C'est ce qu'on va m'envoyer. Je vais remonter les cartes pour que vous puissiez quand même toutes les voir. On voit quand même. Je vais toutes les remonter. Donc oui, oui, c'est complètement ça. On a vraiment beaucoup d'intuition. On a quand même quelqu'un qui est très très patient. Quelqu'un qui, entre guillemets, bah, se dit ça doit se passer comme ça. Les choses doivent se passer ainsi. Donc, beaucoup d'ego dans cette relation, beaucoup d'ego dans cette personne pour qui vous regardez aujourd'hui, beaucoup d'ego et surtout aussi une grosse envie complètement matérielle, quelqu'un qui voulait faire sa vie et la réussite pour sa vie, c'était pour cette personne dans sa vie, ben, c'était réussir financièrement déjà. Ouais, allez, on va aller voir un peu plus loin. Ouais. Donc on a une personne en fait qui a tout simplement refusé d'ouvrir les yeux. Donc ça peut être un homme, ça peut être une femme. Cette personne le sait, hein, on va pas se mentir. Cette personne a de la grande conscientisation par rapport à du coup à ses faits, à ses agissements, à ses actes. Cette personne doit guérir pour partir sur un nouveau départ en premier lieu. Alors c'est bien ce que j'ai ressenti, hein, cette personne elle n'est pas pressée pour lui ou pour elle, eh bien son heure sera venue au bon moment. Mais le fait aussi que cette personne a refusé d'ouvrir les yeux, bah, ça a manqué d'équilibre. On va m'envoyer votre relation aussi n'a pu que se casser la figure parce que cette personne refusait d'ouvrir les yeux. Vous avez de l'intuition, cette personne avait de l'intuition. Ouais, là on a quelqu'un qui est dans le contrôle. Cette personne a refusé de lâcher le contrôle. Donc, on n'est pas dans le cœur, on n'est pas dans l'émotion. Ça ne veut pas dire que cette personne ne ressent rien. C'est quelqu'un qui a refusé de se laisser porter. C'est quelqu'un qui n'a pas voulu lâcher par rapport au contrôle. On a une énergie très contrôlante. Cette personne n'a pas voulu laisser lâcher ce contrôle. Effectivement, cette personne doit aussi se guérir de blessures, d'anciens traumatismes, de situations effectivement qui n'ont jamais été réglées. Mais alors quelque part, on voulait même pas les voir en face. Et pour autant, effectivement, pour pouvoir s'unir de manière saine, stable, ce que vous souhaitiez dès le départ, eh bien, il faut aussi travailler ces blessures, ouvrir les yeux évidemment, tout en sachant bien que pour pouvoir construire cette belle relation, il faut aussi de l'équilibre et se laisser porter par ses émotions. Donc on a aussi une personne qui va tirer les leçons de ses erreurs. Alors ça ne parlera pas à tout le monde. Je vais avoir un message pour des personnes qui peuvent éventuellement enseigner. Alors, enseigner sous tout domaine que ce soit. On peut être professeur, professeur des écoles. Il y a des personnes qui peuvent être enseignants. On peut enseigner par rapport à une discipline. Vous avez un public, un oratoire, vous avez des personnes. Vous avez aussi étudié en fait cette discipline pour pouvoir effectivement aujourd'hui enseigner. On va aussi nous parler, message complètement à part, d'une personne qui peut être proche des animaux. On va m'envoyer le mot chien. Il y a une grande fidélité du coup par rapport à des animaux. Attention, ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, cette personne, elle attend son heure, évidemment. On a eu un déséquilibre, on a refusé d'ouvrir les yeux par rapport aux sentiments, évidemment, qu'on vous portait. On s'est trouvé tout un tas d'excuses, cette personne s'est trouvé tout un tas d'excuses.
Alors pour autant, bah, la vérité va rattraper du coup cette personne, et la vérité c'est que cette personne était bourrée de peur, elle est bourrée de peur parce que aussi, eh bien, dans son passé, proche ou lointain, effectivement, des blessures n'ont jamais été réglées. Alors, on est en berne, cette personne, effectivement, prend le temps pour lui ou pour elle. Je ressens aussi quelqu'un qui a besoin, et on voit très clairement quelqu'un qui est isolé. En fait, cette personne est isolée parce qu'on a beaucoup de peur. On a peur de l'amour, on a peur de sentiments, on a peur de se laisser aller. On est tout le temps dans le contrôle. En fait, tout ce qu'on fait dans sa vie, c'est uniquement à travers contrôle. En tout cas, c'est ce que cette personne a souhaité faire pendant un certain temps. Ouais, bah effectivement, bah, cette personne connaît évidemment des temps difficiles tant que on ne guérit pas, tant qu'on n'accepte pas de se dire j'ai besoin d'aide, tant qu'on n'accepte pas de se dire bah en fait je me rends compte que eh bien cette blessure, ce traumatisme-là, cette ancienne relation, cette blessure familiale, ou alors cette blessure quand j'étais enfant, en fait j'ai fait ma vie en pensant qu'il m'était jamais rien arrivé. J'ai fait ma vie en me disant eh bien, c'est rien. J'ai fait ma vie en se disant, je suis un homme, je suis une femme et je vais surmonter. Mais en fait, ce problème-là, il est toujours omniprésent. Omniprésent. Peu importe l'âge qu'on peut avoir. Donc, on a aussi un problème de guérison à avoir. Et puis aussi, on a quelqu'un qui ne se fait pas confiance. Ça peut être de votre côté, énergie surtout de l'autre côté. Mais dans certains cas des deux, on ne se fait pas confiance. On ne se fait pas confiance par rapport à l'amour. On a aussi peur, on va m'envoyer le mot trahison, peut-être peur d'être trahi, peur d'être abandonné. Dans certains cas, on a une blessure lointaine à guérir là. Donc, il faut savoir se faire confiance en l'amour. Et puis évidemment, aujourd'hui, on n'a que de la solitude. Bah, cette personne, elle se sent seule sans vous. On a refusé d'ouvrir les yeux. Les temps sont difficiles actuellement pour cette personne. Ça peut durer, hein, ça peut durer. Donc, je vais ressentir aussi quelqu'un qui doit s'écouter, mais aussi on ne vous a pas écouté, ou vous avez l'impression que ça rentrait par une oreille, ça ressortait par l'autre. On a quand même aussi un souci de donner, de recevoir. On a eu aussi euh, l'impression de donner des vérités à une personne, on n'était même pas écouté, mais c'est surtout que cette personne, prioritairement, n'écoute pas ses sentiments, ne s'écoute pas. On refuse de se laisser porter. Eh bien donc, effectivement, la vérité rattrape toujours, et bien évidemment, parce qu'on a refusé d'ouvrir les yeux, et donc les temps sont difficiles, il va falloir travailler cette guérison. Il va falloir aussi s'ouvrir, en fait, tout simplement. Être dans le donner, dans le recevoir. Arrêter peut-être, effectivement, de prendre sans jamais rien donner à autrui, et encore moins à vous. Donc aussi, on doit trouver le courage, la force nécessaire, en fait, d'être équilibré, d'être, je dirais, la personne qu'on souhaitait réellement et qu'on est tout simplement réellement. Donc cette personne, elle est clairement poussée à s'ouvrir effectivement dans la notion de cœur pour qu'on puisse trouver un équilibre et que cette personne elle-même trouve un équilibre. Ça tombe. Alors, dans certains cas, on va m'envoyer que, en fait, cette personne a de la conscientisation aussi par rapport à cette famille. On a refusé d'ouvrir les yeux par rapport à cette famille. Donc, famille, ça peut être la sienne, ça peut être belle famille, ça peut être un membre de la famille, mais je vais ressentir quand même qu'il y a une priorisation sur un aspect familial. Cette personne a refusé d'ouvrir les yeux parce que quelque part, on priorisait quelque part ce lien, cette famille. Il y a quelqu'un d'autre ou plusieurs personnes autour de soi. Alors, je vais ressentir aussi qu'il y avait pu avoir un déplacement où vous aviez peut-être dit, vous étiez peut-être dit à un moment donné, bah, ce serait bien qu'on parte en week-end, qu'on parte en voyage. Il y a cette notion de déplacement qu'on souhaitait faire, mais du coup,
de par ce projet très précis, n'a pas eu lieu. Donc là, je vais ressentir aussi qu'il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de communication là entre vous. En fait, cette personne ne se déplace pas pour vous rencontrer, mais vous ne vous déplacez pas non plus pour rencontrer cette personne. Vous avez un lien familial en fait qui vient malheureusement obstruer les pensées de cette personne. On nous parle d'une énergie masculine, mais bon, si vous reconnaissez, vous pouvez prendre. Donc on peut nous parler effectivement d'un homme enfant, on peut nous parler d'un homme immature, on peut nous parler d'un homme qui souhaitait des enfants, mais on peut nous parler aussi d'un homme qui a un enfant. Donc en fait, je vais ressentir qu'il y a une trahison du coup par rapport à vous. Alors avec, je dirais, cette notion de famille. Donc quelqu'un qui a pu construire une famille, on a pu avoir un enfant dans cette famille. En tout cas, il y a une trahison par rapport à vous. Et le fait que cette relation, elle soit vraiment en berne complètement aujourd'hui. On va quand même nous dire que vous êtes senti trahi, même pour vous, les temps ont été difficiles. Ouais, on l'a dit dès le départ, de toute façon, cette personne, elle était motivée par l'argent. Et puis, ben, on a beau, en fait, penser qu'il y a l'argent, mais en fait, on se sent seul, évidemment, avec cette notion d'argent. Alors, vous souhaitiez effectivement une évolution. Dans certains cas, vous le souhaitez encore, mais les temps sont réellement difficiles. Vous avez beaucoup de maturité, vous avez beaucoup réfléchi par rapport à cette situation. Puis surtout, vous voyez très clair. Donc là, on nous parle bien d'une famille, d'un engagement ou d'une personne qui est dans une famille. On peut nous parler évidemment d'un enfant, mais on peut plus généralement, si cette personne n'en a pas, aurait pu en vouloir, ou alors une personne qui est complètement immature, on ne pense qu'à l'argent, mais là, il y a un message fortement pour des personnes qui ont déjà un enfant, voire plusieurs enfants. Donc le comportement de cette personne n'a créé que de l'instabilité. Donc évidemment, aujourd'hui, bah, pas de communication, il y a un éloignement complètement. Alors, ça parlera pas à tout le monde, mais dans certains cas, on avait pu avoir des projets du coup de maternité, de grossesse, d'enfants. Ça parlera pas à tout le monde, hein. Et puis, je vais ressentir aussi que cette personne, elle a eu un petit peu peur aussi d'un engagement, que cette relation, elle aille un petit peu plus loin. Alors, on va m'envoyer que cette personne, elle n'était pas prête. Je vais quand même ressentir aussi que cette personne, elle peut aussi avoir soit dans l'aspect professionnel ou soit en fait des entrevues. En fait, on a quelqu'un qui soit en fait a pu avoir des réunions familiales, du coup, en des entrevues, oui, des rendez-vous avec un aspect familial, mais je dirais plus généralement, ça peut être quelqu'un qui effectivement peut rencontrer des personnes. Il y a une notion de transaction financière. Donc on peut voir une ou deux ou plusieurs personnes dans un cadre professionnel ou amical, mais évidemment à motivation financière. On nous parle quand même aussi d'immaturité, hein, d'immaturité. Là, c'est complètement ça, hein. Ouais, donc pour vous, évidemment, bah, cette relation, elle prend beaucoup de temps. En fait, vous avez l'impression que ça prend, mais c'est interminable, en fait, ce temps-là. Et puis, en fait, pourquoi ça prend autant de temps? Parce que cette personne, dès le départ, a refusé d'ouvrir les yeux. Donc, cette personne, elle est complètement seule. Et on a vu, évidemment, un poids familial assez important, assez contrôlant, là. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Dans certains cas, vous pouvez être à distance. Alors, distance géographique assez large
ou pas, et aussi distance émotionnelle. Alors, j'ai un autre message aussi, je dirais après un certain temps d'éloignement, vous allez pouvoir en fait retrouver cette personne, du coup, qui sort évidemment dans ce tirage-là. Il y aura évidemment un accord commun concernant une relation solide et on va pouvoir nous parler, dans certains cas, attention, ça ne parlera pas à tout le monde, on va pouvoir nous parler d'enfants, de maternité, de vouloir évidemment créer une famille ou recomposer une famille avec vous, ou si effectivement on n'est pas dans l'âge possible, ce sera de nouveaux projets. Donc pour vous, ce sera le mot bénédiction, c'est le mot qu'on m'envoie. Vous serez extrêmement évidemment ravis de ça, et au moment où je le dis, on nous parle bien d'un engagement. Donc cette personne évidemment va vouloir effectuer cet engagement, il y aura évidemment une prise d'engagement, attention c'est du général, et pour ce faire il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts parce que cette personne elle est trop ancrée dans cette notion d'argent financière. Alors pour autant cette personne mérite l'amour, hein. C'est pas parce qu'on apprécie l'argent que on ne mérite pas effectivement l'amour, mais je vais ressentir que cette personne sait aussi au fond d'elle-même, en fait tout simplement que vous méritez l'amour. On va nous reparler de peur, on parle bien d'un homme qui peut avoir un enfant ou une forte immaturité, qui n'a peur que de l'amour. Du coup, en fait, bah, il n'y a pas eu d'engagement, il n'y a pas eu cette relation, cette notion sentimentale que vous espériez. Donc, vous êtes plutôt resté effectivement ouais, dans de la légèreté, clairement, parce que cette personne avait des problèmes justement familiaux dans ce cadre familial réglé qui n'était pas le cas. Alors, je vais ressentir aussi, de prime abord, c'était pas forcément cette personne que vous pouviez penser dans votre vie. Ouais. Donc, on va vous dire aussi pour vous, évidemment, de bien penser à vous et de vous aimer d'abord. D'accord? Donc, il faut vraiment s'aimer vraiment d'abord, d'abord, d'abord. Donc, on nous parle bien, c'est ce que j'ai vu, hein, d'un grand éloignement. Il n'y a pas de communication là. Il y a. Oui, non, il ne se passe rien des deux côtés, pas de déplacement, pas de communication, c'est réciproque. Ouais. Et oui, et pour autant, bah, cette personne, ben, en fait, oui, ben, Cupidon est arrivé dans la vie de cette personne. Voilà, vous avez bah, la flèche de Cupidon, elle vise tout simplement du coup votre cœur, hein, malgré tout. Ben oui, on a eu beau se cacher derrière l'aspect financier, on n'a fait pas d'effort, cette relation est restée en superficialité clairement, et pour autant, cette personne, euh, bah, elle a de l'amour pour vous. Donc, il y a aussi cette notion de ça s'est pas bien passé entre vous, donc vous avez pu lui rejeter la pierre, cette personne vous a rejeté la pierre, au final ça conduit à une situation un petit peu plus négative que ce qu'elle était. Donc, oui, je vais ressentir aussi qu'il va falloir s'accepter tel qu'on est, hein, d'un côté comme de l'autre. Parce qu'effectivement, je ressens quand même une énergie de vous en êtes foutu plein la figure, quoi. Ouais, donc on dit bien à cette personne de faire l'effort nécessaire pour justement vous retrouver, vous unir.
Il y a un pardon à faire aussi parce que cette personne a pu vous critiquer, mais aussi réciproquement. Donc, il faut arrêter de vivre évidemment dans son passé, il faut vivre aussi au jour le jour et surtout penser à son avenir. Dans le passé, effectivement, cette énergie d'homme-enfant ou d'homme immature ou femme, on adapte en fonction de sa situation, avait peur de l'amour, avait peur de ses sentiments, avait peur de créer oui, oui, une fondation solide. Donc cette personne doit vous demander aussi pardon par rapport à des événements, à des communications qui n'ont pas été bonnes du coup entre vous. On doit aussi vous demander pardon parce que cette personne a fui. Cette personne va vous demander pardon. Du coup, on m'envoie aussi, on vous doit un pardon. Parce que ben, cette personne aussi ne s'est pas défait de liens du passé. En fait, cette personne, pour pouvoir arriver avec vous ou avec vous, tout simplement, bah, fallait simplement faire table rase du passé, de se dire, bah, je laisse entrer une nouvelle personne dans ma vie. Et tout va fonctionner pour le mieux. Mais je ressens quand même que cette personne n'avait pas effectivement fait le travail nécessaire concernant un schéma familial qu'on a vu dès le départ. On m'envoie quand même l'expression faut laisser le passé au passé. Ouais, exactement. Oui, c'est ça, vous en êtes mis un petit peu plein la figure, hein. Vraiment, ça s'est pas tellement bien passé au niveau de la communication. Mais alors, vraiment pas, hein. Donc, et pourtant, bah, il faut remplacer les énergies négatives par des pensées qui sont davantage tout simplement positives. Cette personne doit guérir, on l'a vu précédemment, doit guérir et s'écouter, en fait. Quelqu'un qui doit tout simplement écouter son cœur. Cette personne, elle est poussée à écouter son cœur. Bah, de se dire que l'amour, en fait, c'est pas quelque chose de négatif, mais c'est quelque chose de bon. Et qu'on a la capacité d'être équilibré en étant amoureux. Aussi de se guérir au niveau de ses émotions, de même ses pensées, voire même ses intuitions. Mm. Donc, il y aura une guérison quand même pour cette personne. C'est en chemin. Ouais. Donc, bah, en fait, cette personne, bah oui, il y a un schéma, il y a un karma qui est assez lourd. Du coup, en fait, donc cette personne, elle porte le poids, on va dire le poids d'un fardeau, alors sous toute forme que ce soit. Et donc, il faut régler effectivement son problème, cette situation, avant d'entreprendre effectivement, eh bien, une nouvelle relation, un nouveau départ aussi. On peut aussi nous parler dans certains cas de projets professionnels qu'on va souhaiter effectivement après par exemple avoir eu une amélioration du coup financière. Mm. On nous dit que c'est en chemin, hein. Et on nous parle bien de la saison d'automne et on y est. Parce qu'en automne, on a les feuilles qui tombent. En fait, on sort de la saison d'été. Et donc, bah, en automne, bah, le paysage devient de plus en plus clair. Les feuilles ne sont plus dans les arbres. On a vraiment cette notion de récolter. On récolte effectivement autre chose. On m'envoie le mot renouveau.
Alors, je ne sais pas si pour qui ça parlera, on va m'envoyer le mot planète. Ouais, alors, un message effectivement avec l'archange. Ah ben, du coup, oui, c'est ça, j'allais dire lequel j'avais pris. Avec l'archange Gabriel. On nous parle d'obstacles qui se dissipent. Donc, au fur et à mesure du temps, eh bien, et fait comme on le disait un petit peu précédemment, ça fait un petit peu comme les arbres, ce qui était chargé se décharge, les énergies négatives vont devenir positives et les obstacles qu'on pensait insurmontables, eh bien, au fur et à mesure vont tout simplement se dissiper. Alors, on nous parle bien d'automne. Et donc, tout simplement pour partir sur un nouveau projet. Donc la personne, du coup, qui a des idées, va vouloir qu'effectivement, bah, ses actions, ses idées deviennent tout simplement réalité. Alors, un message de Marie. Ouais. Donc là, pour cette personne, en fait, on va nous parler de sobriété. Donc on peut nous parler d'un nouveau départ, un nouveau projet. En fait, cette personne va vouloir être davantage plus sobre. On va nous parler effectivement que les addictions ont pris du coup, je dirais, ont une main basse en fait sur la vie de cette personne et au fur et à mesure du temps, cette personne aussi va vouloir être davantage plus claire, sans moins d'addiction parce que vous méritez l'amour. Donc cette personne va avoir effectivement ce nouveau projet, avoir envie d'un nouveau départ, mais en étant plus sobre. En fait, il y a vraiment un point d'honneur sur la sobriété. Et en étant plus sobre, on est aussi plus calme. En étant plus sobre, on voit les choses différemment. On n'a pas une altération du discernement. Oh là là. Eh bien, il y en a. Eh oui, on vous dit tout est juste, tout arrive effectivement au moment où il le faut. On vous dit quand ce sera effectivement le bon moment, cette personne va retrouver la joie nécessaire. Pour l'instant, cette personne, elle est bloquée, elle ne regarde pas les choses différemment, mais elle a des ressentis très importants. On nous dit bien évidemment de tirer les leçons de son passé pour pouvoir partir sur un engagement. Donc cette personne doit faire des efforts, du coup, pour vous retrouver. Tirer les leçons de son passé pour pouvoir vous engager. S'engager, affronter effectivement ses peurs, trouver l'équilibre nécessaire. Être dans le donner, aussi dans le recevoir. On peut nous parler aussi d'animaux, on peut apprécier les animaux, on a l'impression d'avoir une connexion forte avec des animaux. Quelqu'un qui peut observer aussi le comportement animal, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc je vais ressentir aussi, on nous dit très clairement que en fait, si cette personne, elle travaille tous ses problèmes familiaux, elle va accueillir tout simplement l'abondance. En fait, l'abondance, elle est devant soi. Après, l'abondance, elle peut être aussi sous plusieurs manières qu'elle soit, mais là, on nous parle quand même d'amour. Donc quelqu'un qui doit accepter de vivre en fait cette richesse intérieure, de se dire que l'amour, c'est pas un frein, mais c'est plutôt un bienfait. Ouais. Et cette personne doit aussi accepter de tourner la page. Il y a cette notion-là, hein. On doit accepter de tourner la page sur un passé, là. On me l'envoie plus que fortement, hein. Allez, une dernière. Ouais, c'est ça. On nous parle bien de surmonter ses peurs.
Donc là, on a quelqu'un, effectivement, comme on l'a dit, on est bourré de peur, il n'y a que des peurs. Mais pour autant, bah, les guides veillent sur cette personne. Et donc, on a peur d'avancer, on a peur de l'amour. Mais en fait, cette personne, elle s'est, je dirais, plongée dans des addictions. Elle est poussée, du coup, à davantage de sobriété. Effectivement, en voyant plus clair sur une situation, en étant plus sobre, on part sur un nouveau départ. Mais en même temps, bah, cette personne, elle est un petit peu ancrée quand même dans ce malaise. En fait, il y a un malaise, un mal-être qui a eu lieu dans la vie de cette personne, qui ont amené cette personne à être plongée en fait dans des addictions. Ça a été aussi un refuge, on va dire, dans certains cas. Et cette personne, elle a de la conscientisation de se dire que pour qu'en fait, justement aussi, ces obstacles puissent se dissiper, partir sur un nouveau projet, un nouveau départ sentimental ou autre, ben, je dois être davantage lucide. Et la lucidité permet aussi une meilleure concentration. On nous parle bien du coup d'une aide inattendue. On nous dit bien que cette personne va bénéficier d'une aide inattendue, mais par effet miroir, je vais ressentir aussi du coup de votre côté. On nous dit bien qu'il y aura un revirement de situation qui va chambouler du coup votre quotidien dans les temps à venir. Mais c'est aussi par rapport à cette personne, elle va avoir de l'aide aussi qu'elle s'y attendait pas en fait bah, pour être davantage sobre, pour se calmer en fait tout simplement. Et donc, ce qui était improbable, du coup, peut devenir possible. Cette aide, du coup, sera plus que bénéfique et vous aidera à débloquer des situations qui semblaient mais complètement figées. Donc, en disparaissant, en faisant disparaître des obstacles, on profite pleinement de nouvelles opportunités. Et donc, quelqu'un ne va plus craindre effectivement l'avenir, mais va se dire que c'est favorable. On nous parle bien également du coup de chance. Donc il va y avoir des opportunités qui peuvent être nombreuses en fait dans les temps qui viennent. On vous conseille de vous laisser porter aussi par cette belle énergie qui va envahir votre vie, mais c'est surtout pour la personne pour qui vous regardez. Alors cette personne va se laisser complètement porter par cette belle énergie. Cette belle énergie va chambouler complètement le quotidien de cette personne. Et cette belle énergie, elle apportera en fait des bouleversements, mais complètement inespérés, pour ouvrir les portes de l'avenir. Avec confiance, cette personne va se donner confiance, va avoir confiance en lui, en elle, pour se dire, mais en fait, je vais traverser une belle période de chance, et ça va illuminer tout simplement le chemin de la vie de cette personne. Donc là, on a quand même un certain nombre de messages. Mais on doit quand même surmonter ses peurs. Les obstacles, effectivement, sont bien souvent dans ce cas de figure-là, hein, sont essentiellement des peurs, mais des peurs qu'on s'est créées soi-même. Donc oui, là, davantage de lucidité, il y a un nouveau projet, du coup, pour justement que ces obstacles puissent se dissiper. Et ça va se dissiper. Cette personne va faire les efforts nécessaires. Mais vraiment, il y aura des efforts de faire. Voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à partager vos expériences. À partager pour ceux et celles qui en ont besoin. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Vous pouvez activer la petite cloche. Et si vous souhaitez une consultation, n'hésitez pas non plus. Vous pouvez me contacter mariamedivine@gmail.com. Je vous souhaite un excellent dimanche. Prenez bien soin de vous tous. Merci de m'avoir suivi. À très vite.